Maintenant, nous poursuivons avec Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 km de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Sujet du jour aujourd'hui, lancement des inscriptions du sommet de la rando communautaire. Et ouais, on va glisser un mot sur l'éclipse parce qu'aujourd'hui, on est lundi le 8 avril. Tu sais, un éclipse, ça arrive pas aux 2-3 mois. Hein? Moi, j'ai été privilégié de voir l'éclipse, le dernier éclipse du millénaire. C'était mon premier voyage en Europe. C'était pas un voyage de Compostelle. Et puis, j'étais dans un champ en Champagne. Tu sais, la région de Champagne. Tu sais, le Champagne, c'est comme ça s'appelle pas juste Champagne. C'est parce qu'il y a une région qui s'appelle la Champagne. Et puis, j'étais là, dans le champ. Éclipse totale du millénaire, c'est ça qu'on va vivre aujourd'hui. Disparition du soleil, et puis là, il faisait noir comme une pleine lune. Ça devrait être ça à peu près qu'on va vivre aujourd'hui. Et là, le bétail où j'étais s'était mis à rentrer comme si c'était la fin de journée. Puis là, tout à coup, le soleil revient. Là, ils reviennent. C'est comme, on fait quoi, là, ça? Fait que je sais pas, vous allez être installés aujourd'hui pour voir l'éclipse. J'imagine, je pense que les lumières des rues vont s'allumer pendant l'événement parce qu'il va faire assez noir. Mais je sais pas, on verra un petit peu plus tard là-dessus. C'est quand même un événement. Surtout que ça arrive pas tout le temps. Surtout qu'on est dans l'axe parfait. En tout cas, ça dépend de vous. Moi, où je suis situé, je suis dans l'axe parfait. Dans l'axe parfait, et puis il fait beau. Écoute, ça répète aujourd'hui la tempête de neige. Lundi, le 8 avril, midi 15, il fait présentement 12 degrés. On se dirige vers un 16 aujourd'hui. Il faisait 9 la semaine dernière quand on s'est parlé. Ici, en Montérégie, au Québec, et ben c'est ça, je dis moi, je suis ici. Je sais qu'il y en a qui sont en Gaspésie, il y en a qui sont au Saguenay, il y en a qui sont à Laval. Vous n'avez même pas 100% d'éclipse. Bon, peut-être 98%. C'est drôle parce que j'ai vu une ligne se tracer vraiment dans la rivière des Prairies. Montréal, 100%. Laval, 98%. Qui est là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'avais peur que j'avais pas mis de bouton pour m'écouter, m'entendre. Qui est là aujourd'hui? Puis dites-moi en même temps, qu'est-ce que vous faites pour l'éclipse? Alors, dites-moi pas que vous faites rien. Là. Dites-moi pas ça. Peut-être que vous allez prendre une marche sur le bord de la rivière, en campagne, quoi que ce soit. C'est tellement un beau moment pour pouvoir en profiter, tout ça. Alors, comme d'habitude, ben, vous me le dites en me disant d'où vous êtes à travers le Québec, d'où vous êtes à travers le monde également. Est-ce qu'il y a des gens d'ailleurs à travers le monde qui nous jasent, qui ont pu voir l'éclipse? C'est vraiment, écoute, c'est un 200 km à peu près de largeur, là, seulement pour voir l'éclipse aujourd'hui. Donc, dites-moi d'où vous êtes. OK, ça, j'aime toujours ça, savoir d'où vous êtes. Puis en même temps, faites des pouces, des cœurs, des j'aime. C'est comme ça qu'on fait connaître davantage la rando communautaire au Québec. C'est comme ça qu'on fait développer le chemin du Québec parce que l'algorithme de Facebook voit qu'il se passe quelque chose, donc il partage de plus en plus. Donc plus vous allez partager, plus vous allez faire des j'aime, des pouces, des commentaires, tout ça, ben c'est la moindre des choses que vous pouvez faire pour nous aider à faire connaître le chemin du Québec et la rando communautaire à travers le Québec et même des trucs pour l'Europe également. Et puis, si vous connaissez quelqu'un pour qui ça pourrait être intéressant, ce qu'on jase ici aujourd'hui, mettez un A commercial et son nom après, ça va la taguer comme on appelle. Et puis, sinon, vous pouvez aussi partager sur d'autres groupes où on parle de tout ça. Qui est là avec nous aujourd'hui? Daniel, qui est là. N'oubliez pas de me dire d'où vous êtes, dans quel coin. De Pointe-aux-Trembles. Francis, qui est fidèle au poste. Merci, Francis, d'être là. On a également... Oups, un petit peu. Oui, ouais, c'est ça, ça déboule. On a également Daniel aussi bon, vous m'avez pas dit où. De Montmagny. Hey, Manon! Manon qui vient de s'inscrire pour Camino Invierno. Elle vient marcher avec moi la semaine prochaine. Hey, on va en parler. Hey, d'ailleurs, Manon, tu vas rencontrer Marie-France qui est de ton coin, qui vient aussi marcher la semaine prochaine à notre rang de séjour et qui vient aussi à Invierno.
D'ailleurs, on a eu plein de belles personnes en fin de semaine. Je vais faire un petit bilan de la fin de semaine qu'on vient de passer avec des gens qui sont venus en apprendre sur la rando au Québec ou encore Compostelle puis qui s'en viennent faire Invierno. Content, Manon, que tu sois là également. Qu'est-ce qu'on a aussi? Qu'est-ce qu'on a aussi? Daniel de Montréal qui s'est inscrite déjà et je prends une marche pour... Après t'avoir écouté. Ah, ben c'est bon. OK, parfait. Fait que tu étais là pour nous regarder, écouter, puis après ça, tu vas aller prendre une marche. Daniel qui est là. Mes lunettes sont prêtes de longueur. OK, oui, les lunettes pour l'éclipse, évidemment. N'oubliez pas, hein, ça prend des lunettes pour regarder l'éclipse. Regardez pas ça avec vos yeux. Là. Manon, j'irai voir après l'éclipse à Berthier-sur-Mer. Oui, sur le bord du fleuve, c'est vrai, Manon. Sur le bord du fleuve, ça va être génial. Guylaine du Saguenay qui est là. Hey, puis c'est la première fois, ça, c'est pas un nom qui m'est familier, ça. C'est la première fois que vous êtes là également. Vous pouvez marquer un numéro 1. Comme ça, ben, c'est le fun de savoir qui est là en nouveauté. Et puis, ben, c'est le fun de voir que la famille grandit également. Alors, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie. Donc, 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique aux valeurs Compostelle. Et moi, ben, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis nous, on fait ça avec la rando communautaire. Puis c'est drôle, j'explique ça de plus en plus dans les derniers jours, mais surtout en anglais, in English. Parce que non seulement en fin de semaine, j'avais la maison pleine de gens qui sont venus en apprendre davantage sur la rando communautaire et je les accueille. On a de la place, on a un dortoir, etc. Mais aussi, depuis hier soir jusqu'à encore ce soir, il y en a d'autres. Il y a plein de gens qui viennent d'ailleurs, surtout des Américains, surtout des gens qui viennent de New York, du Connecticut, qui sont venus passer nuit pour être là aujourd'hui pour l'éclipse. Donc vraiment, chez moi, je sers d'alberguer. J'avais ce rêve-là quand j'ai fait Compostelle la première fois dans ma vie. Et puis là, ça n'a pas pu. Et, bon, je vous expliquerai tout ça en formation, là. Mais aujourd'hui, dans un sens, c'est ça que je fais. Je suis comme un albergué, auberge de jeunesse. J'ai des gens de partout à travers le monde qui viennent ici régulièrement et ça nous permet de beaux moments, de beaux échanges. Les gens qui marchent sur le chemin du Québec, ben c'est moi qui les accueille ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, ben là, c'est ça, je disais. Dans les dernières 24 heures, beaucoup d'Américains, fait que on échange tous, un peu comme dans un albergue à Compostelle, tu sais, qu'est-ce que tu fais, blablabla. Puis là, ben écoute, leur expliquer ça in English. Déjà, ça me prend une phrase pour expliquer ce que je fais, moi, dans la vie. Je peux pas dire docteur, médecin, avocat ou, tu sais, mais il y a un mot en français, aventurier. Mais ça dit pas grand-chose. Mais vous autres, vous savez. Mais en tout cas, fait que je leur explique en anglais, tu sais, tout ça. Puis ils trouvent ça fascinant. Puis je trouve ça fun de voir l'ouverture des anglophones, des Américains là-dessus. Mais tu sais, déjà, t'es ouvert parce que tu t'en vas dormir dans un environnement qui semble plus un hostel, une auberge de jeunesse également. Fait que déjà, je comprends que les gens sont plus affinés et ouverts là-dessus. Puis ça, c'est belle fun. Avant de revenir, d'arriver plus en détail sur notre sujet du jour, qui quand même est pas énorme, là. Je veux juste vous dire qu'on lance les inscriptions aujourd'hui. Bien, avant d'arriver là-dedans, plus en détail, puis vous parler du sommet de la rando communautaire, si j'ai jamais participé, parce que c'est quand même la 3e édition. Un bilan de week-end, rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu mes photos, vidéos. Je veux dire un grand bravo à tous ceux et celles qui ont participé en fin de semaine. Encore une fois, vous m'inspirez. J'aime ça vous voir. J'aime ça partager avec vous autres. J'ai eu du bon temps. Puis je parlais de participants qui passaient... moi, j'aime aussi ça quand vous passez à l'étape aussi de lâcher prise puis avoir du bon temps. Il y a une participante d'ailleurs ici, Marie-France, qui avait déjà fait son week-end de préparation rando au mois de décembre. Là, elle n'avait pas pu faire le dimanche. Là, elle est venue terminer son dimanche. Et puis là, pas pressée, Marie-France. Elle dit comme, tu sais, on va finir demain vers 5 heures. Moi, pas de presse. Marie-France, elle a passé une autre nuit ici, relax. Elle est partie ce matin, elle s'est donné un grand câlin. Voilà qu'elle est partie. Puis je vais la revoir en fin de semaine prochaine parce qu'on fait un rando séjour ensemble. Et après ça, elle s'en vient sur Invierno. Donc, bravo à ceux qui ont participé. Un samedi vraiment génial où je vous ai tout donné comme information pour savoir comment ça marche, la rando au Québec ou encore Compostelle. On a passé à travers l'équipement. Je vous ai parlé des indispensables à la rando. Je vous ai parlé des autres sources pour aller chercher vos équipements, les magasins, etc. Puis je vous ai montré c'était quoi un bon sac à dos avec le bon poids, la bonne grosseur. Et hier, avec 10 degrés, j'ai failli terminer en t-shirt, là, tu sais, là. Mais j'ai fini à la microbrasserie à la place.
Une superbe journée. Il y en a qui ont fait 7, qui ont fait 15, qui ont fait 25 km. Il y en a qui pensaient qu'ils feraient 7, qui ont fini avec 10 ou avec 12. Il y en a qui disent... Fait que, tu sais, c'est comme vraiment bravo. J'en ai parlé un peu dans mon affichage sur Facebook. Regarde ça pour en savoir davantage. Donc, tout le monde a réussi. Parce qu'on n'a pas pris les bouchées doubles. Parce qu'on n'a pas voulu se dépasser. Parce qu'on n'a pas, tu sais, ça, c'est deux expressions. J'aime pas prendre les bouchées doubles, se dépasser. Il me semble que l'expression dit se dépasser, c'est en faire plus qu'on est capable. Bien, c'est sûr, tu vas te ramasser la langue à terre. C'est pas ça qu'on fait nous autres. Moi, je t'aide à faire en sorte que tu tu t'épanouisses au maximum de qui tu es quand tu fais de la rando. Puis quand je dis ça, là, pas de panique, là, on fait pas de compétition. Non, c'est pas ça que je veux dire. Là. Tu sais, c'est de marcher, c'est de réussir une journée de marche. Puis des fois, réussir une journée de marche, c'est de prendre son temps. Fait que c'est pas de la compétition aussi. C'est de la contemplation. Encore une fois, en fin de semaine, il y avait des gens qui me disaient « Ouais, je faisais du jogging avant, puis là, ben, un peu tanné. » Ben, c'est ça. On se rend ailleurs. Ben non, j'ai le goût de passer à une autre étape de ma vie. Tellement de beaux échanges entre tout le monde pendant toute sa fin de semaine, samedi, puis hier, quand on marchait. Hier, avec un 10 degrés, beau soleil. Puis les anciens, encore une fois, j'apprécie tout le temps. Puis ça va votre avantage également, qui sont venus marcher. Des gens qui font 1 heure, 2 heures, 3 heures de route. Ben, 6 heures aller-retour de route là, pour venir marcher avec les nouveaux parce qu'ils trippent là-dessus, parce on baigne dans un bel environnement. Alors, un très beau week-end là-dessus. Un beau bilan que j'en tire donc pour tout ce monde-là. Défi ça marche en passant. Il y a des gens qui ont commencé aujourd'hui. Bravo. Puis j'en ai encore entendu beaucoup parler en fin de semaine du défi ça marche. Tu vas avoir plus de détails. Pouf! Va apparaître alentour de moi présentement un lien pour le défi ça marche. Le défi ça marche, ça t'aide à marcher, à découvrir le plaisir, le bonheur de la marche, un pas à la fois, puis pas à faire 25 km du jour au lendemain, là. C'est comme, on prend ça progressivement. Alors, oubliez pas en passant, non, ça c'est pas tout de suite, c'est après, mais je vais juste retourner voir, avant que je vous parle du lancement des inscriptions du sommet de la rando communautaire, je vais juste voir, est-ce que vous avez, c'est quoi vos plans? Je veux savoir ça aussi, c'est quoi vos plans d'éclipse aujourd'hui? Est-ce que vous m'avez donné des détails? Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils seraient sur le bord du fleuve, ça c'est le fun, c'est Manon qui m'a dit ça tantôt. Je vais retourner, je vais reculer un petit peu. C'est quoi vos plans d'éclipse aujourd'hui? N'oubliez pas vos lunettes là-dessus, je l'ai dit tantôt. Guylaine de Woodstock qui est là en Ontario également. Ah oui, ben c'est pendant que vous me répondez. Oui, je vais avoir des Francis qui me demande des nouvelles de Dominique sur le chemin. Je vais vous en donner dans les prochaines secondes, donc, mais j'aimerais ça savoir c'est quoi vos plans d'éclipse aujourd'hui. Alors, Dominique, ben pour toi, Francis et tous les autres, ben oui, d'ailleurs, c'est notre entrevue de la semaine, hein? Dominique Lemaistre, qui vient de la Nouvelle-Calédonie et qui a commencé avec nous au mois de mars. Je dis avec nous parce qu'on était en rando séjour pendant le mois de mars. Elle a commencé avec nous, donc on était une petite gang. En tout cas, on a marché de Montréal jusqu'à Richmond avec Dominique, mais je dis avec, là, chacun à son rythme. On marchait avec elle, on marchait pas. Là. Tout le monde faisait son affaire pendant la semaine. C'est ça, la liberté de la rando communautaire. Et puis, elle a connu, c'est quoi? L'hiver du Québec, hein? Parce que pendant cette semaine-là, on avait eu un petit peu de neige, un petit peu de beau temps, un petit peu de tout, finalement. Et Dominique vient de la Nouvelle-Calédonie où une vague de froid, c'est 10 degrés. Alors, après ça, elle a continué. Il y a Manon qui a fait quelques jours avec elle. Après ça, il y a Lynn qui est allée marcher quelques jours avec elle. Mais elle a eu des moments seuls à travers tout ça. Beaucoup de moments seuls. Puis là, il y a des gens qui venaient avec elle. Puis là, elle a repris seule. Puis là, après ça, il y a Monique qui est avec elle présentement pour marcher pendant quelques jours. Et puis donc, les filles et Dominique, elle est rendue, si je ne me trompe pas ce soir, elle est rendue à Saint-Onésime d'Ixworth. C'est où ça? Je te laisse fouiller ça sur Google. C'est officiellement l'entrée du Bas-Saint-Laurent. Oui, c'est vrai, c'est là que ça se passe, le Bas-Saint-Laurent. C'est officiellement l'entrée du Bas-Saint-Laurent. Et puis, c'est presque à mi-chemin. Le mi-chemin, je ne me trompe pas, du chemin du Québec. Je n'ai jamais calculé directement. Il faudrait que je check ça. Mais c'est genre dans le coin là, de Mont-Carmel, Saint-Antonin. Là. Fait qu'elle arrive à mi-chemin. Jusqu'à présent, ça va bien. Elle a beaucoup de plaisir et tout. C'est sûr que la neige, comment je dirais, pas la dérange, elle s'y attendait. Mais, tu sais, on s'y attend peut-être jamais assez autant. Fait que, il y a eu des moments où elle a mangé un petit peu plus vite là, parce qu'il faisait froid. Mais ça se passe bien jusqu'à présent. Puis elle continue son petit bonhomme de chemin. C'est drôle par contre, comme je disais hier à des participantes ou avec mon équipe,
Dominique a comme toujours la même température tout le long. Elle a beau avancer pendant 2 mois, mais tu sais, veut pas, elle se dirige vers l'est, hein? Fait qu'elle elle peut avoir des possibilités de voir de la neige, elle, jusqu'à la fin, là. Parce qu'on le sait bien, hein, il peut y avoir de la neige en Gaspésie, même au mois de juin, là, fait que, tu sais. Alors, ben c'est ça. Donc, ça va bien. Puis là, elle rentre dans le Bas-Saint-Laurent. Et là, elle est dans le secteur... elle est voyons, dans Monts-et-Vallées. Mais là, elle tombe dans le plat de Monts-et-Vallées. Parce qu'elle va rentrer dans Kamouraska. Et donc, c'est beaucoup plus plat. Elle va avoir une bonne semaine, là, quand même, un petit peu plus plat. Des journées peut-être un petit peu plus courtes, etc. Donc, ça va bien là-dessus. De toute façon, je vais vous présenter la clip tantôt. Pour les gens qui voudraient voir sa conférence entrevue de cette fin de semaine. Sujet du jour. C'est pas un énorme sujet, mais c'est important pour moi de faire une démarcation entre l'avant et l'après, si on veut. Mais je veux vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, même depuis une couple de jours, mais là vraiment, j'en parle davantage et je mets beaucoup d'emphase dessus. Vous pouvez vous inscrire si vous n'avez jamais entendu parler de ça. Si vous l'avez déjà fait l'an passé, oui, il y a des choses qui reviennent. C'est comme l'exposition agricole à chaque année. Il y a des manèges qui reviennent, mais il y a des nouveautés. Surtout qu'on a généralement toujours des invités nouveaux. Alors, c'est le sommet de la rando communautaire qui va avoir lieu du 22 avril jusqu'au 1er mai. Ben oui, plus d'une semaine. C'est pratiquement 10 jours. C'est 10 jours. On va avoir plein d'informations là-dedans à tous les jours. Ça ne dure pas 12 heures tous les jours. Aide-moi une chance, là, quand même. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans. On va vraiment se concentrer sur les 3 piliers de la rando communautaire. Savoir, c'est-à-dire être bien informé, être bien inspiré et bien préparé. Et on va faire ça avec des gens, comme je le disais, de partout à travers le monde. Pas juste moi qui fais ça, des gens qui ont de l'expérience, qui vont venir t'échanger là-dessus. Donc, et puis, on va avoir également des témoignages de gens qui ont vécu cette activité-là, ce plaisir-là, ce bonheur-là, qui vont peut-être justement te dire, finalement, je pense que je suis capable. Tu vas entendre leur histoire, des gens qui, généralement, sont partis de zéro, là. Souvent même des patates de sofa. OK? Alors, c'est tout ça qu'on va faire pendant une semaine complète. C'est rempli, bourré d'informations. C'est un peu comme si on faisait un séminaire d'un week-end, mais tu sais, qui durait plusieurs jours pendant tout le week-end et tout. Alors, un bel événement qui a lieu du 22 avril jusqu'au 1er mai. C'est gratuit. C'est complètement gratuit. OK? Toute cette information-là qu'on va te livrer, c'est gratuit, mais si on devait mettre un prix là-dessus, si c'était le genre de séminaire qu'on ferait pendant un week-end, ça serait un prix genre autour de 1000$. Tu sais, tellement il y a de la valeur, tellement il y a de l'information, tellement il met de l'énergie là-dedans. Alors, un événement oui, effectivement, qui peut avoir une valeur là, facilement de 1000$ qu'on t'offre tout à fait gratuitement. C'est donc du 22 avril. Ça, c'est dès mon retour de rando à séjour. On part là-dessus. D'ailleurs, je dis 22 avril, mais ça, 22, c'est le lundi. Hein? On fait toujours comme un pré-événement, pré-party, pré-célébration le dimanche avant. C'est un petit Facebook là, qu'on fait comme ça. Je dis petit. Je ne voudrais pas dire dessus. C'est un beau Facebook qu'on fait avant, juste pour se donner un clin d'œil, dire « Wow, bravo, félicitations de vos inscriptions et tout ça. » Et puis, il y a plein de bonus également là-dedans. Même. En plus, c'est gratuit, il y a plein de bonus. Alors, on va faire un tour. Là, j'imagine que ça vient d'apparaître sur notre fil pendant qu'on se jasait. Clique là-dessus, totalement gratuit. Tu vas même pouvoir voir des rediffusions également, si tu veux, parce qu'on n'est pas toujours là disponible à l'heure précise où je fais tout ça. Puis c'est correct, je comprends ça. Je veux m'adapter à vous. Je veux que vous réussissiez. Je veux que vous viviez ce grand bonheur-là. C'est tout ça que tout ce que je fais a commencé, hein. Moi, là, je suis allé faire Compostelle, puis je dis, il faut que chaque humain, sa planète, vive ça. Alors, c'est ce que je fais depuis plusieurs années maintenant. J'essaie de mettre tout en œuvre, toutes les informations, toutes les cours, les formations en ligne, en personne et tout, pour que tu puisses avoir tout ça et le vivre par toi-même. Puis après ça, tu décideras si c'est pour toi ou pas. Mais c'est rare que j'ai vu du monde dire que c'était pas pour eux. Alors, c'est le lancement des inscriptions du sommet de la rando communautaire à partir de maintenant. Officiellement, même si on pouvait s'inscrire un petit peu avant également. Vous avez des commentaires là-dessus ou encore sur l'Eclipse, comme j'ai dit tantôt. Je vais vous montrer dans les prochaines minutes également le court extrait de notre conférence entrevue de ce vendredi. Et avant ça, je vais juste regarder un petit peu parmi les informations que j'ai ici.
Qu'est-ce que j'ai ici? C'est à la hauteur. Ah, bravo, Céline, tu as bien deviné. Oui, Saint-Onésime d'Exworth, elle dit c'est à la hauteur de la Pocatière. Oui, à peu près. C'est en arrière de la Pocatière, dans les terres, si on veut, dans la Pocatière. Effectivement. Vraiment un bel environnement pour aller marcher. Je fais référence là à Dominique il y a quelques minutes. Je sais que je fais du coq à l'âne, là, mais je fais référence à Dominique, là, qui, notre dame de la Nouvelle-Calédonie, qui est dans le coin de Saint-Onésime d'Exworth. Donc oui, qui est dans le coin de la Pocatière également. Tout près de chez moi, tout près de chez toi, Céline, tu pourrais presque aller marcher une journée avec elle également, ne serait-ce que quelques heures. Tu sais, si t'es pas encore rendu à marcher une journée complète. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai Daniel, Daniel, je ne regarderai pas parce que j'ai pas de lunettes, mais tu vas le vivre pareil. Hein, elle va le regarder à la télé, ben c'est bien correct aussi. Ben, si tu n'as pas de lunettes, c'est la chose la plus sensée à faire. Mais tu vas pouvoir sortir dehors et voir un peu, tu sais, vraiment vivre sur place là, la noirceur, la tombée du jour qui va se passer. Céline qui dit qu'il va le regarder. Ce sont patio, l'éclipse. Francis qui m'a demandé des nouvelles de Dominique. Voilà, c'est fait là-dessus. Je vous mentionne que si vous êtes... non seulement je vous invite à vous inscrire à notre sommet de la rando communautaire à l'instant, ça vous tente d'avoir plus d'informations, mais ça vous tente de passer à l'action aussi tout de suite. Vous êtes prêts? Le sommet, ça va être un bonus pour vous, mais vous êtes prêts à avoir une rencontre et qu'on jase. N'oubliez pas qu'on a l'appel de la liberté. C'est un appel gratuit de 30 minutes avec moi ou un membre de mon équipe pour discuter de ton rêve, finalement, de marcher au Québec ou encore Compostelle. On écoute tes idées, on écoute tes appréhensions, oui, mais tes objectifs, etc. Puis on te parle des 3 piliers de la rando à être bien informé, inspiré, préparé. Et puis, ça te tente après, on fait un bout de chemin ensemble. Sinon, tu t'organises si tu le souhaites par toi-même. Mais c'est rare qu'on réussisse quelque chose par soi-même. C'est toujours le fun d'avoir un coach, quelqu'un qui est là pour nous aider. Pas juste penser à tes profs. Je ne t'aurais pas l'éducation que tu as aujourd'hui si tu n'as pas eu des profs à l'école. Ça s'arrête là. Alors, voilà. Donc, ça, c'est l'appel de la liberté. C'est québeccompostelle.com/appel avec un A majuscule. Parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble. Tu vas passer par un questionnaire avant pour être certain que tu es à la bonne place, que je peux vraiment bien t'aider. Moi, je ne veux pas te faire perdre de temps. Et en même temps, après, tu vas être dirigé vers notre horaire. Prendre rendez-vous. Chaque lundi, on débloque des places. OK? Donc là, on vient de débloquer des places pour la semaine ou pour la semaine prochaine même. Fait que tu peux avoir un rendez-vous avec nous mardi, mercredi ou encore jeudi là-dessus. OK. Petit coup d'œil avant de vous parler de Dominique et sa conférence entrevue cette semaine. Hey, gang, je veux juste mentionner, c'est vrai, il nous reste... s'il y a quelqu'un qui veut se joindre à nous pour le Camino Invierno, il reste une place. On est à 33 jours du départ, gang. 33 jours. Pratiquement un mois, finalement. Donc, merci, bravo à celles qui sont venues, les taquines qui étaient là en fin de semaine. On a bien du fun sur le Camino Invierno. Ça rigolait, ça s'amusait. Il y avait au moins 3 participants du Camino Invierno qui étaient là en fin de semaine, qui venaient se rafraîchir puis se mettre dans le bain là-dessus. Alors, si jamais ça vous tente, il nous reste une place pour le Camino Invierno. On part dans 33 jours. C'est du 12 mai au 5 juin pour cette belle activité-là qu'on va faire à Compostelle. Juste Camino Invierno, là, mais c'est un des chemins de Compostelle, là, un chemin tranquille de Compostelle. Et le prochain coaching, où je vais donner plus d'informations pour la gang d'Invierno, mais pour tous ceux qui sont dans le programme Passionné, c'est le 17 avril à compter de 19h. Fait qu'oubliez pas, si vous êtes membre passionné, ça s'adresse à vous. Voici donc un extrait de cette belle conférence entrevue qu'on a ce vendredi avec Dominique le maître. C'est une thérapie parce que c'est une façon de voir d'autres gens faire comment ils font dans leur vie. Puis si tu veux, tu ressens le pays quand tu marches. Que si je passe en voiture, là, oui, j'ai vu la maison. Mais là, le fait de marcher, c'est un pas lent. Et en plus, tu ressens tout. Tu peux parler au monsieur qui est dans son jardin. Tu as du direct. Et puis, je peux dire que tu as vraiment voyagé si tu as voyagé de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Que si tu fais un voyage touristique, oui, tu vas y voir la Tour Eiffel ou tu vas aller voir Montréal, les places connues. Mais ça n'a rien à voir avec le pays. Là, en plus, où je pars, je vais passer dans le pays. Tu vois, et ce pays-là, je peux dire que je l'aurais traversé comme quand tu vas en Espagne et que tu commences à tout traverser.
un petit peu la température du pays, que sinon tu vas pas. J'aimerais que ce chemin soit plus connu. Moi j'aimerais bien parce que plus vous aurez de monde ici, plus il y aura une variété, vous aurez des rencontres aussi différentes, des gens différents qui vont venir et surtout le faire connaître parce que voilà, moi j'en parlerai, c'est sûr, j'en parlerai parce que je connais plein de gens qui sont allés à Compostelle d'Europe et ils me demanderont, tu vois, donc et c'est pour ça que tant mieux si je peux éclairer un peu là-dessus. Donc, c'est une conférence entrevue qui est diffusée ce vendredi à compter de 19h. C'est totalement gratuit. Et vous aurez donc la version complète avec Dominique qui vient nous parler de sa belle aventure. Et là, c'était au début. Et puis, donc, manque pas ça ce vendredi à compter de 19h. Un petit mot pour vous dire également que le prochain week-end préparation rando, c'est le 4 et le 5 mai, mais c'est complet. OK? Comme le mois dernier, c'était complet également. Donc, l'autre où il y a encore de la place, c'est le 1er et le 2 juin, mais on n'est pas loin du 50% complet. Alors, c'est le temps là, de s'inscrire immédiatement pour le 1er et le 2 juin. Donc, le prochain rando cadeau pour les anciens, c'est le 5 mai qu'on vous invite à venir marcher avec les nouveaux. Si jamais ça vous tente de venir faire un rando séjour avec moi, le prochain, c'est le 13, du 13 au 21 avril. C'est samedi prochain, là, c'était le temps, tu veux t'inscrire. D'ailleurs, n'oubliez pas, gang, qui vous êtes inscrits pour le rando séjour d'avril. On a notre rencontre avant rando ce soir à compter de 19h. On va se donner les dernières informations, se dire bonjour, voir avec qui on va marcher, mettre nos choses en place également. Ça fait sensiblement pas mal le tour pour cette semaine parce que oui, on avait un plus petit sujet. Dans le fond, c'est le lancement des inscriptions du sommet de la rando communautaire pour les prochaines semaines. Alors, je vous invite encore une fois à vous inscrire du 22 avril jusqu'au 1er mai. Vous aurez toutes ces informations-là. Et vous aurez plein d'informations en vous inscrivant également sur comment ça marche et où ça se passe en ligne, là, un peu comme c'est là. Dans le fond, c'est les Facebook Live que je vais faire là, mais je vais les faire avec la rando, le sommet de la rando communautaire. Alors, inscrivez-vous dès maintenant. Une dernière fois, on va aller faire un tour, voir si vous avez des commentaires supplémentaires, etc. pour aujourd'hui, alors que je vais vous souhaiter bonne installation pour votre éclipse, qui est dans grosso modo 2 heures, finalement, pour ceux et celles peut-être qui ont un déplacement à faire pour... qui veulent bien vivre le tout. Qu'est-ce que j'ai ici? Je regarde, ça c'est plein d'informations qu'on vous a données. Ouais, ok, parfait. On fait le tour, ça va. Également, là aussi. Très hâte d'aller à mon week-end les 8 et 9 juin. C'est Daniel qui dit ça, qui a très hâte de venir les 8 et 9 juin. Ah, je me suis trompé dans mes dates tantôt, moi. Hey, attendez un petit peu. J'ai dit le 1er. Ah ben non, c'est vrai. Hey, merci Daniel, tu m'as sauvé. J'ai dit tantôt là, que le prochain, c'est le 1er, le 2 juin, c'est pas vrai? Je serais pas encore revenu de Compostelle. Hey, attendez un peu, je corrige ça dans mes affaires. OK, belle gang. Daniel, elle m'a pas corrigé là-dessus, mais elle m'a corrigé indirectement en me disant que c'est le 7 et 8. Hey, je le prends en note comme il faut, là. 7 et 8 juin. Merci Daniel de m'avoir corrigé là-dessus. 7 et 8 juin, qui est le prochain, qui est pas complet par celui-là du mois de mai. Il est complet là-dessus. On va se laisser avec l'hymne du chemin du Québec dans les prochaines secondes. Merci beaucoup encore une fois à vous tous d'avoir été là. Et puis la semaine prochaine, je vais vous parler en direct du chemin du Québec parce qu'on sera en rando séjour. Bonne journée. Bon événement, que ce soit important ou pas pour vous aujourd'hui, de l'éclipse. Si jamais vous en profitez pour voir l'éclipse, n'oubliez pas de regarder avec les bonnes lunettes d'ailleurs. Hein? Pas des lunettes n'importe quoi, là, parce que faites attention à vos yeux finalement. Si vous êtes tanné de tourner en rond et puis que vous cherchez de l'information et vous voulez surtout pas perdre votre temps et votre argent, parce que le temps, c'est de l'argent, ben moi, j'aime ça aider les gens qui sont débutants, qui sont novices, qui ont besoin d'informations à réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle pour avoir plus de confiance, plus d'assurance finalement et de réaliser tout ça de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.